Journée historique. La Cour suprême sort d'Ottawa et les 9 juges sont présentement ici au Musée de la civilisation. On veut justement faire connaître aux gens c'est quoi la Cour suprême, c'est le plus haut tribunal au pays, hein, c'est pas tout le monde qui le sait. Et on va justement, lors d'un événement, répondre aux questions du public. On est là pour expliquer comment ça fonctionne. Donc, on va rentrer dans la salle et on se reparle après. La visite de la Cour suprême à Québec est en soi un événement historique. Je vous remercie d'avoir accepté cette invitation à participer à cette rencontre toute spéciale pour échanger avec les juges de la Cour suprême qui se feront un plaisir de répondre à vos questions sur le fonctionnement de leur cour, sur leur travail en tant que juge, mais aussi de partager avec vous le regard qu'ils posent sur la justice et sur la place déterminante qu'elle occupe dans notre société. 9 juges de la Cour suprême ici dans la salle, très impressionnant à les rencontrer. Vous savez, dans le domaine juridique, ces 9 juges-là, c'est comme la Ligue nationale de hockey. C'est nos vedettes, c'est les meilleurs. Donc, pour moi, de les rencontrer, c'est impressionnant. Et là, on voyait aussi que le public était très intéressé. On a expliqué des choses très importantes, hein. Vous savez, la Cour suprême, il y a 9 juges. Pourquoi il y a 9 juges? Ça ne pourrait pas être 10, parce que ça prend un nombre impair, évidemment, pour avoir des décisions. Donc, le banc peut être des fois de 7 juges, 5 juges, mais jamais 8 juges, par exemple, ou 10 juges, pour avoir une décision, parce qu'au Canada, il peut y avoir une dissidence. Une dissidence, c'est des juges qui ne sont pas d'accord avec la majorité et vont l'exprimer même dans cette dissidence-là. Un cas célèbre auquel on peut penser, c'est Jérémy Gabriel contre Mike Ward, où est-ce qu'il y avait une décision qui avait été prise à 5 juges contre 4 juges. Donc, la décision majoritaire était 5 juges et c'est pour ça que ça prend toujours un nombre impair. Pourquoi des fois on est moins sur le banc? Ça peut dépendre des causes. Des fois, il y a des juges qui peuvent se sentir moins à l'aise avec certaines causes ou être impliqués dans quelque chose. Donc, on peut pouvoir siéger à moins de juges. En tant que cour d'appel de dernière instance au Canada, la Cour suprême a compétence pour entendre les litiges portant sur tous les domaines du droit. La Cour a pour mission de statuer et de fournir des indications sur certaines des questions de droit les plus épineuses qui se posent au Canada. Il s'agit souvent de questions d'intérêt national, importantes pour un grand nombre de citoyens. La Cour suprême est le gardien ultime de notre Constitution et elle veille à la protection des droits et libertés garantis par la Charte aux Canadiens et Canadiennes. Bref, la Cour résout certains des plus grands débats au pays, elle contribue à l'évolution du droit canadien et elle fait en sorte que les lois soient appliquées de façon claire et équitable partout au pays. Pour ce qui est de la représentation, parce que c'est la Cour suprême qui représente tout le Canada, on le sait, et au Québec, c'est du droit civil, qui est différent du Canada anglais, où est-ce que c'est la common law, mais il y a une représentation. Au Québec, il y a 3 juges qui doivent être nommés à la Cour suprême. En Ontario, c'est 3 juges également. Dans l'Ouest, 2 juges, et dans l'Est, 1 juge, ce qui fait une représentation de tous les Canadiens. Et ces causes-là sont soumises. Et je vais vous dire, au-delà de la Cour suprême, il n'y a pas d'autre chose. C'est le dernier tribunal. Il y a beaucoup de demandes qui sont faites par année d'appel. C'est une forme d'appel. On parle de 400 à 600 demandes par année. Et sur ce nombre de demandes-là, il y a seulement 8 % des demandes qui sont acceptées. On parle d'environ 50 causes par année. Et ce qui est relaté, on a appris ça dans la salle avec les juges, c'est qu'ils n'ont même pas à expliquer pourquoi ils ne prennent pas les causes. Et ça, des fois, c'est un peu controversé. Mais s'ils avaient expliqué toujours pourquoi ils ne prennent pas les causes, ce serait un travail qui serait immense pour eux. La Cour suprême est là aussi à Québec pour travailler sur une cause qui est assez célèbre, si on peut dire, le pot à la maison, les plans de pot. La Cour entendra l'affaire Yannick Murray-Hall contre procureur général du Québec. Il s'agit d'une cause portant sur des dispositions d'une loi québécoise qui interdisent la possession et la culture de plantes de cannabis à des fins personnelles. Mais vous vous demandez peut-être pourquoi cela intéresserait des gens à l'extérieur du Québec. Ben, c'est une très bonne question. La raison de cet intérêt est que l'affaire soulève des questions constitutionnelles au sujet de la compatibilité des lois fédérales et provinciales sur le cannabis. Au fédéral, en légalisant le pot, on permet d'en faire pousser 4 plants à la maison.
Au Québec, par contre, la loi provinciale interdit d'en faire pousser. Et là, il y a des gens qui se sont rendus jusqu'à la Cour suprême, le dernier tribunal, pour dire que ce n'est pas constitutionnel de ne pas permettre, comme le reste du Canada, de faire pousser ces plants de pot. Et il y aura un débat. Est-ce que fumer du pot, c'est un droit? Je vous dis tout de suite que ça sera peut-être considéré comme un privilège à suivre. Est-ce que le provincial a le pouvoir d'interdire de faire pousser ces 4 plants-là? On verra la décision des 9 juges de la Cour suprême.